Et là, c'est des sculptures au bas-relief d'origine depuis le XIe siècle qui montrent les personnages à quatre bras qui se couchent. C'est le dieu Vishnu, conservateur du monde. Il y a sa femme, la déesse Lakshmi, qui fait massage à pied. Bon, c'est le symbole de unité. Tu aurais aimé que ta femme te masse les pieds comme ça? Oui, j'aime bien. Voilà. L'homme sans femme, c'est l'abeille sans fleurs, ça va mourir. Donc, donc Dieu a besoin de sa femme, la déesse, pour la fécondité. Et normalement, il y a des sculptures de la tige de lotus qui sont vers le ciel, mais à cause de lichen et végétation, c'est couvert. Donc, cette sculpture explique la croyance en l'hindouisme au XIe siècle sur le secte vishnouite. Et pas seulement Vishnu, parce qu'il y a toujours Trinité, il y a encore les autres dieux là-bas. C'est Shiva. Shiva, c'est des dieux créateurs, destructeurs. Et avec sa deux femmes de sa côté, l'autre, il fait la prière comme ça. Peut-être vous avez compris la salut cambodgien, il faut rejoindre les mains au niveau de la poitrine, au niveau du cœur, c'est salut l'amitié. Et au niveau de la bouche, c'est pour personnes plus âgées que moi, parce que je dois faire attention aux paroles. Au niveau du front, c'est vers les parents, parce que les parents ont un troisième œil, l'œil de vision qui guide les enfants sur le chemin correct pour l'avenir. Mais au-delà, c'est-à-dire sur la tête, c'est-à-dire la prière fait descendre les dieux du ciel vers la terre. Donc il faut enlever les mains au niveau de la tête, comme les sculptures qui expliquent. C'est la prière pour faire descendre les dieux, soit Shiva, soit Brahma, soit Vishnu, pour sanctifier la terre du Cambodge. Et toujours le dieu Shiva ici, qui est assis avec sa femme sur le taureau Nandi, le bœuf sacré qui s'accompagne le voyage des dieux, la déesse. Et ça, c'est petit étang sacré, même pendant la saison sèche, il y a toujours de l'eau, parce qu'il y a des ruissellements de l'eau partout qui se consomment, et ça descend dans cet endroit, et les ancêtres profitaient de la richesse naturelle pour créer petits réservoirs, pour obtenir de l'eau sacrée, et selon la croyance, elle vient boire, elle vient se baigner. La croyance dans le cœur, c'est le sang dans le moteur qui avance, celui qui croit sa marque pour guérir psychosomatique. Voilà, l'eau, c'est un élément primordial et nécessaire pour composer un autre, avec les autres éléments pour faire le remède. Bon, ici, plus clair que là-bas, parce que mon lichen, c'est Vishnu qui se couche allongé avec sa femme sur le dos des Nagas, dragons mythiques, à plusieurs têtes déployées derrière de Dieu. Et grâce à la méditation sévère, il y a la tige de lotus qui sort de nombril de Vishnu, nombril de Cosmos, hein, qui se développe vers le ciel. Et ça donne la naissance de notre Dieu à quatre faces qui s'appelle Brahma. Donc Brahma, Dieu à quatre faces, quatre visages, né dans le lotus sacré, qui pousse de l'ombril de Vishnu. Et Vishnu peut faire pousser le tout grâce à un serpent symbolisant de l'eau, avec sa femme masculin féminin, terre et l'eau, dans l'océan primordial. Donc cette sculpture explique la création du monde. Dans l'hindouisme, dans les Khmers aiment bien ça pour maintenir le pays, le territoire. Peut-être grâce à ça que le Cambodge a encore survécu malgré la guerre, au génocide. Le Cambodge est toujours beau, comme le soleil est toujours brillant, n'est-ce pas? Voici, c'est une partie de la culture hindouisme. Le socle en carré représente la terre, selon la croyance hindouiste, parce que la terre, c'était carré avant le voyage de Galilée. Voilà.
Et carré parce que la Terre reste stable. Les ancêtres pensaient la Terre stable parce qu'il y a équilibre entre 4 éléments naturels, l'eau, la terre, feu et l'espace vers en haut. C'est pourquoi on a créé le bloc carré pour représenter la Terre et qui s'appelle Yoni, énergie féminine, avec un autre emblème cylindrique, on appelle Linga, est déjà cassé ou pillé. Alors, quand les énergies des dieux qui connectent avec la déesse, les dieux du ciel et la déesse de la terre créent l'eau qui coule par cette rigole, symbolisant comme le Gange en Inde, c'est la rivière que les Indiens lavent pour lever le péché. Donc, on peut pas aller en Inde, il n'y avait pas l'avion à l'époque, mais on a créé le Gange khmérisé, la société khmer, influencée par les Indiens, pour obtenir l'eau lustrale, l'eau bénite. Et celui qui croit peut guérir psychosomatique. Donc, les brahmanes, ils vivaient là, c'était végétarien plutôt, qui habitaient sur la roche, donc ils méditaient et gagnaient énergie divine. Donc, c'est pourquoi on appelle le site archéologique appris sur roche ou Peung. Et pas seulement ça, ça c'est pour Dieu suprême. Et ça, il y avait des statues qui étaient pillées et le trou, c'est pour fixer le tenon de la statuette, le tenon et la mortaise. Donc, ce système, c'est pour maintenir le bloc à encore le temps très très haut et ne s'écroule pas parce qu'il y a un système tenon la mortaise entre plusieurs blocs étagés avec système équilibre. Oui. Et au-delà, il y a des sculptures sur les brahmanes, peut-être photo ancienne depuis le 9e siècle. Attention à la tête. Alors, ça, c'est une partie, c'est seulement pendant la saison des pluies qu'il reste de l'eau pour penser aux instruments, aux matériaux pour composer le remède. On a creusé la roche pour faire comme le mortier, et comme ça, avec l'eau de la pluie, racines et cordes de bois pour faire remède. Et grâce à racines ou les plantes médicinales, que les ancêtres ont fait beaucoup de médecine pour guérir beaucoup de maladies. Et les formules décomposées des plantes médicinales, c'était le sang des dieux, Paishyaguru, pratiqué dans le bouddhisme grand véhicule. Ça a pris sur roche, qui s'appelle Peung. Cette sculpture existait depuis le 8e, 9e siècle, en forme des brahmanes, des femmes, des hommes qui méditent avec genoux soulevés. Alors, depuis là, et là, c'est des dieux suprêmes à bras multiples. Ils s'appellent Shiva. Mais malheureusement, certaines têtes des dieux sont cassées. Et même la monture taureau, c'est le bœuf sacré, il y a Shiva et sa femme. Voilà, la nature a été sanctifiée pour que Cambodge soit sacré. Et là, la forme de cette roche, c'est mortier, on appelle tabal. Tabal, c'est mortier pour à la fois écraser du riz, décortication, et pour taper ingrédients pour faire la soupe de gastronomie. Et donc, tabal, avec rupes, ça crée le nom Peung tabal, c'est rupes de mortier. Et là, il y a encore là-bas des dieux de Shiva, avec possession de yoga. Et un autre personnage début, des personnages assis à bras multiples, Brahma, donc Shiva, Brahma et Vishnu, c'est des trinités religieuses.